Pour ou contre les scooters en libre service? On peut considérer la chose, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu, comment dire, d'un peu gadget à lancer cette idée-là comme ça maintenant. Finalement, il y a une candidate socialiste qui voudrait qu'on passe des heures à discuter de la couleur possible de quelques centaines de scooters en libre service dans Paris, à l'heure où les Parisiens ont des problèmes de pouvoir d'achat, d'attractivité économique, de logement, des problèmes autrement sensibles dans Paris. Et puis une deuxième chose, moi je suis très sensible à la question de la pollution. On voit bien que la municipalité sortante sur ce sujet est en échec complet. Vélib, Autolib, Scootlib ou pas. Le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise à Paris par an a doublé entre 2001 et 2012. Il y avait 53 jours par an en 2001 où la qualité de l'air est mauvaise, 117 par an en 2012. Donc la municipalité est en échec sur la question de la pollution. Et j'ai là-dessus des mesures très concrètes qui sont autrement plus sérieuses. Vient de diffuser des résultats qu'on a reçus là tout à l'heure, il y a moins d'une demi-heure, qui montrent critère par critère une baisse. Alors on ne va pas entrer dans des détails de chiffres parce que c'est toujours, mais il faut entrer dans un tout petit peu de détails. C'est toujours la même chose. La municipalité met en avant la baisse de certains polluants qui ont baissé dans toutes les grandes capitales du monde, le plomb, le benzène, et heureusement, ce sont vraiment des saloperies pour la santé. Mais pourquoi ils ont baissé? Parce que la composition des carburants a baissé. Maintenant, il y a certains types de polluants qui, eux, à Paris, sont stables, et certains types en augmentation, du côté, par exemple, des particules fines, qui sont extrêmement pénalisants pour la santé. Et sur ce sujet, non seulement la ville ne fait rien, mais elle a même une politique qui est contre-productive. Par exemple, sur les particules fines, la ville n'a eu de cesse que de continuer à commander des véhicules au diesel ou à participer à des organismes qui continuent à commander des véhicules en diesel. Par exemple, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui il y a un an encore, commandait 286 bus au diesel, qui rouleront jusqu'en 2027. Moi, sur ce sujet, je propose 3 choses. D'abord, je veux qu'on mette en œuvre une mesure du Grenelle de l'environnement qu'ils n'ont pas voulu utiliser à Paris et dont on a besoin, qui est la possibilité d'interdire, selon un calendrier convenu à l'avance, les poids lourds et les cars de tourisme les plus polluants dans Paris. Je veux qu'en 2017, les poids lourds et les cars de tourisme aux normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, ce sont des normes de pollution, des normes européennes en matière de pollution, ne puissent plus rentrer dans Paris. Sur les cars de tourisme, les jours où il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'affluence touristique à Paris, il y a jusqu'à 2000 cars. La plupart des villes en Europe régulent l'affluence des cars de tourisme en fonction de la motorisation. Nous, on ne le fait pas. C'est absurde. Je veux qu'on mette cette mesure en œuvre. Est-ce qu'il faut là-dessus, et sur la voiture particulière, alors c'est normalement réponse par oui ou par non, mais instaurer des péages urbains? Non, plutôt que le péage urbain, je suis pour cette mesure qu'on a mise en œuvre. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, on a proposé en fait un menu de mesures possibles. Chaque ville devait choisir la sienne. Dans ce menu, vous avez la possibilité de créer des péages urbains et ou la possibilité d'interdire certains types de véhicules. À Paris, ils ont fait beaucoup de paillettes, beaucoup de discours, et ils n'ont choisi aucune des 2 mesures. Ni péage urbain, ni interdiction de certains types de véhicules. Moi, je choisis. Je pense qu'il faut l'interdiction de certains types de véhicules. Je vous dis, les poids lourds et les cars de tourisme les plus polluants. Et je souhaite précisément, j'ai proposé un calendrier pour ces interdictions. C'est important parce que, vous savez, ce nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise, je le redis, il a doublé. Le maire de Paris peut faire tous les communiqués qu'il veut. Air Paris, c'est un organisme indépendant. Quand Air Paris nous dit 53 jours par an en 2001 où la qualité de l'air est mauvaise, 113 par an en 2012 où elle est mauvaise, ça doit nous alerter. Ça ne peut pas mériter comme seule réponse un communiqué qui est le même qu'il y a un an, qui est le même qu'il y a 2 ans, parce que tous les ans, ils ressortent le même pour dire que les polluants historiques ont baissé. Mais oui, mais les polluants historiques, ils ont baissé partout. Et on sait aujourd'hui que les particules fines, elles sont cancérigènes. Et on fait quoi? Eh bien, vous savez ce qu'ils font? La proportion de diesel dans les carburants utilisés par la ville de Paris, elle n'a fait qu'augmenter. Voilà, il y a eu un rapport là-dessus de la Chambre régionale des comptes, elle n'a fait qu'augmenter. Alors sur la circulation, et ce sont ces carburants qui produisent des particules fines. Donc sur la circulation, la ville n'est même pas dans l'exemplarité sur ce sujet. Beaucoup de questions sur la circulation justement à Paris. De Mercury Paris, parce qu'il y a eu quelque chose, Mercury Paris, donc un internaute, il y a une question il y a eu une réalisation de la mairie actuelle sur la fermeture des quais rive gauche. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voudriez revenir? Moi, je voudrais qu'on étudie solutions alternatives. Ils ont fait ça dans la précipitation pour des raisons un peu électorales. Et du coup, ils n'ont pas étudié une solution que je trouve beaucoup plus intéressante,
qui est au niveau du musée d'Orsay, où le quai bas n'est pas très intéressant. La Seine est large à cet endroit-là, de l'autre côté, il y a le quai et le mur et les grilles du parc des Tuileries. En revanche, le quai haut, il est beau. C'est au niveau du musée d'Orsay, de la grande chancellerie, de la Légion d'honneur, il y a beaucoup de touristes. La solution alternative qui était de garder les véhicules sur le quai bas et d'avoir sur le quai haut une grande esplanade et une voie réservée, taxi, bus, véhicules collectifs, mais avec une grande esplanade qui pour le coup, permettent à tous ceux qui sont sur le quai. Le quai haut est magnifique à cet endroit-là, beaucoup plus intéressant que le quai bas, d'avoir plus d'espace. Je trouve que cette solution-là mériterait d'être étudiée. Mais je voudrais dire autre chose. On peut avoir des discussions sans fin sur certaines restrictions de circulation. Il y en a quelques-unes sur lesquelles tout le monde sera d'accord. C'est les boulevards qui sont aujourd'hui dangereux du fait de leurs aménagements, sur lesquels il y a croisement à de nombreuses reprises sur le boulevard entre les flux de bus, les flux de voitures, les flux de vélos et parfois les piétons. Boulevard de Magenta, boulevard Saint-Marcel, boulevard du Montparnasse, boulevard de Port-Royal. Ces boulevards sont dangereux, sont les artères de Paris. On a embolisé les artères de Paris. Moi, je crois que ça a du sens dans certains quartiers de réduire la circulation automobile. Mais boucher les artères de Paris, vouloir réguler la circulation en créant un gigantesque embouteillage, c'est absurde. Autant il y a des quartiers qui peuvent devenir des quartiers à accès réservé, des quartiers préservés. Autant sur une grande artère, il faut que ça circule. Une grande artère bouchée, c'est plus de stress, plus de pollution et moins de liberté. Un grand embouteillage, c'est plus de stress pour ceux qui sont dedans, mais aussi plus de stress pour ceux qui sont à côté. Donc cette espèce de gigantesque embouteillage, de régulation par l'embouteillage, c'est une absurdité, aussi bien du point de vue de l'attractivité, de la qualité de la vie, que du point de vue de la pollution. Un chiffre sur la pollution, vous savez qu'une voiture à 10 km/h, elle émet 2 fois plus de particules fines qu'une voiture à 50 km/h. Alors, puisqu'on parle de circulation, justement, est-ce que vous êtes pour ou contre rendre les grandes places parisiennes piétonnes ? Je crois que personne, La Nation, je crois que personne n'imagine rendre les grandes places parisiennes entièrement piétonnes. Réaménager certaines places parisiennes et y faire une meilleure place aux piétons, pourquoi pas, mais avec 3 objectifs, 3 conditions qui, par exemple, n'ont pas été réunies sur la place de la République. Moi, j'étais pour un réaménagement de la place de la République, mais je trouve que ce qui a été fait est assez largement raté. Ces 3 conditions sont d'abord plus de nature. À Paris, on a une ville qui est très minérale. Vous voyez, sur la place de la République, il n'y a pas un brin d'herbe. Le réaménagement, ça a supprimé plutôt de la nature que ça en a créé. Et pourtant, Dieu sait qu'un peu de respiration, quoi, dans ce quartier, un peu de verdure, ça aurait été bien. Donc on en profite pour avoir plus de nature. Deuxième chose, avoir des réaménagements qui respectent l'identité des lieux. Vous voyez, moi, ce qui me gêne sur la place de la République aujourd'hui, c'est que le nouvel aménagement, on aurait pu le faire de la même manière à Lille, à Lyon ou à Marseille. Il n'y a pas beaucoup d'identité. Il n'y a que la statue de la République qui rappelle qu'on est sur la place de la République. Or, on a la chance à Paris d'avoir des lieux avec une identité, une histoire forte. Avoir des réaménagements qui respectent l'identité du lieu, c'est important. Et puis, troisième critère, l'activité. Une place, ça doit être un lieu de convergence. Et donc, ce n'est pas juste un grand espace vide où de temps en temps viennent s'installer un campement ou une manif. Ça peut être un lieu d'activité. Place de la République, je trouve que le café, c'est assez raté. Il n'est pas toujours ouvert, il ne fonctionne pas, ça ne me fait pas l'effet d'être une très grande réussite. Regardez ce qui se passe à l'étranger, vous regardez à Londres, à New York, vous avez des places avec, vous avez la Howard Green Library, vous avez des choses de ce genre-là, des activités, des équipements qui ont été créés pour faire venir du monde sur la place. Je trouve qu'il faut intégrer ça dans le réaménagement.